Tout le monde, belle bonjour tout le monde. Donc nous sommes en direct du tribunal de grande instance. Nous sommes le 12 septembre 2025. Nous sommes ici par rapport à l'audience qu'il y a eu par rapport à Sainte-Luce, le quartier Mon-Travail. Donc Maître Gaspardo a défendu la Sopamar d'une manière vraiment voilà, c'était vraiment magnifique. Donc on va laisser la parole à Rosalie Gachette, présidente, à Pascal Tourbillon. Voilà. Bon, nous avons dit quand même, en date de cet là, il faut que nous songions que c'est une société, je vais appeler Eden Paradise, qui est construit un complexe touristique en plein forêt mon travail. Ça n'est pas acceptable. Sous prétexte que vous fait un chemin passé, il y a quelques années dans la forêt, il a dit ça ne peut pas accepter ça. Deuxième chose qui est très importante, il a attaqué la Sopamar. Pour que nous au tribunal, il a attaqué la Sopamar parce que la Sopamar dit ça n'est pas bon. Il dit ça sur tous les réseaux sociaux et parce qu'il y a un certain nombre de militants qui allaient là, qui disent comme ça que nous ne pouvons pas accepter que nous construisons un complexe touristique en pleine forêt. Nous allons dire nous ne pouvons pas faire ça et que les travailleurs ne sont pas bons. Je vous dis ça. Et la preuve, la Sopamar fait un recours en justice après avoir écrit mais après dit ça pas bon pour demander recours grâce pour dire tirer bêtise à faire. Moi-même, pour me m'a dit mais ça pas bon. On ne peut pas mettre un bail comme ça en pleine forêt. Mais en tout cas, je dis tout tellement que quand ça que la Sopamar peut dire que ça, la Sopamar a dit qu'a porté préjudice, qu'a raconté les bagages qui pas les réseaux sociaux. Mais c'est vrai. Et puis il y a des gens qui ont t-shirt la Sopamar, qui allent dans les terrains, qui tirent bêtises, ils mettent à soi en parcelle de 115 qui bataille. Et je dis, ils ont dit non, ce n'est pas parcelle de 115, c'est parcelle de 2200, alors qu'ils n'ont pas jamais été achetés. Ils ont fini en titre au mois de juin. Et puis au mois d'avril, ils ont attaqué la Sopamar pour ça, mais ça n'est pas sérieux. Et puis surtout, nous démontrer que si c'est mon la Sopamar, nous pas intuition à l'intérieur, c'était à ce chiméen qui était délaissé de la RD8. Et par conséquent, il n'y a pas ni pièce raison d'y attaquer la Sopamar. Donc si madame là qui était téléphone Eden Paradise là, c'est assez gêné. Moi, il a dépêché quoi, mais avocat nous démontrer de façon claire, nette, précise, qu'il n'y a pas une pièce qualité à attaquer nous et que personne n'a dit à pas vrai et puis qu'il a demandé 5 000 € du bagage excessif, du bagage qui ne peut pas correspondre à rien. Donc, il m'a dit que, premièrement, il s'est même dit que le dossier c'est un dossier qui est en contestation sérieuse, qui était pour aller au fond, ce n'est pas un bagage de référé, il n'est pas même insisté en ça, il était bien insisté en ça. Mais, en tout cas, il dit l'affaire sera jugée et mis en délibéré au 17 octobre 2025. Nous avons vu ça, mais... Tu veux rajouter quelque chose, présidente? Oui, ça nous a ajouté, c'est que depuis le départ, on a toujours dit que ce dossier-là, il y avait des faux dedans. C'est moi et puis Fanny Roy et puis un autre membre de la Sopamar qui avons consulté en mairie ce dossier de permis. Ce dossier était plus que lacunaire. Il n'y avait pas 10 pages dans ce dossier. Il n'y avait pas 10 pages. Et dans ce dossier, nous n'avons pas trouvé le mandat que la SCE Paradise était propriétaire. Il n'y avait pas de mandat. Aujourd'hui, ils produisent un mandat puisque c'est dans les deux sociétés. La dame est propriétaire des deux sociétés. C'est tout à fait normal qu'elle produise ça aujourd'hui. En tout état de cause, la loi dit clair et net. Il y a la loi de l'urbanisme qu'on doit respecter en Martinique aussi. Et cette loi de l'urbanisme dit que lorsque nous consultons, une fois que le dossier est prêt et qu'il est mis à la disposition du public, on doit tout trouver dedans. Lorsque nous avons consulté ce dossier, il n'y avait pas de mandat qui autorisait une tierce personne à déposer un permis pour Eden Paradise. Ça, c'est une. Nous avons contesté, donc nous avons fait les copies de ce permis de construire que nous l'avons trouvé. Alors, la deuxième chose, c'est que le permis est déposé pour une maison d'habitation. Et c'est ce que l'avocat a dit, une maison d'habitation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un ERP, une maison touristique.
c'est pas la même chose, c'est pas le même permis, c'est pas la même décision. Vous avez des règles de sécurité. Donc, c'est un faux, c'est une tromperie. Le maire de Sainte-Luce a été trompé. Et lorsque nous avons fait appel au maire de Sainte-Luce, c'était pour qu'il puisse bien comprendre que ce permis-là ne pouvait pas être accordé parce que ce n'est pas une maison d'habitation, c'est un site touristique, c'est un ERP, établissement recevant du public. C'est pas la même chose. Donc nous avons dit ça au tribunal. Et puis la troisième chose, nous avons fait un recours. Et c'est pour cela que nous parlions de falsification de documents, monsieur le maire. Nous avons fait un recours gracieux. Vous nous avez répondu à ce recours gracieux. Et dans ce recours gracieux, vous avez envoyé l'arrêté de permis que nous avons consulté en mairie. Sauf que nous avons un souci. Dans l'arrêté que nous avons consulté en mairie, vous avez que ce permis a été accordé avec le plus de 2023. C'est celui que nous avons récupéré en mairie. Or, celui que vous nous envoyez, il est dit que ce permis est accordé pour le plus de 2010. Qui a fait ça, monsieur le maire? Allez voir avec vos agents, allez voir avec votre personnel. C'est vous-même qui vrayez IBAN. C'est des permis, c'est même permis, hein, et il y a un problème dans des permis. Hein. C'est pour cela que la SOPAMA parlait de falsification publique. Et aujourd'hui, l'avocat l'a relevé en espérant que le tribunal nous a fait ces les cas disparaître. Mais celle-là, nous l'avons. Nous avons les deux pièces. La pièce que vous nous avez envoyée en recommandé avec accusé de réception et la pièce que nous avons récupérée en mairie, d'accord, qui dit que les plus ne sont pas les mêmes. Et c'est très important et très grave parce que sous le plus de 2010, vous ne pouviez pas accorder ce genre de permis. Ce n'est que le plus de 2023 qui vous le permet. Donc nous savons très bien ce qui s'est passé dans ce dossier. Parce que ce dossier, comme on le dit, il était très lacunaire. Alors... Attends, laisse passer le bruit. Rien que des policiers étrangers dans ces voitures-là. Alors, c'est pour cette raison que dès le départ, avec d'autres bien entendu, que nous avons déposé, et puis il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas l'avis de la DEAL. Ce sont des administrations qui sont mises à la disposition du peuple pour pouvoir dire si les dossiers sont bien étudiés. Vous êtes en amont de la forêt Mon Travail. Un permis qui aura piscine, écologue, passage, produit, de l'eau, toute qualité qui a été déversée dans la forêt, et la DEAL n'aurait pas eu son mot à dire. Donc pourquoi vous n'avez pas consulté la DEAL pour un avis au cas par cas? Donc c'est pas fait, c'était pas dans le dossier, c'était nulle part. Donc on dit qu'il y a un problème. Et quant au permis de défricher, bon, ça nécessite beaucoup. Donc c'est pour cette raison que nous avons d'une part déposé une plainte au pénal. Deuxièmement, nous avons fait un recours gracieux. Troisièmement, pendant que je vous parle, nous avons fait un recours en annulation et nous avons fait aussi un recours pour arrêter, suspendre les permis qui sont donnés au tribunal administratif. Donc nous attendons sereinement le délibéré du 17 octobre en espérant qu'on sera déjà convoqué au tribunal administratif. C'est pour cela que nous n'aimons plus donner nos choses, mais comme ça a été dit là maintenant, donc monsieur le maire, vous comprenez pourquoi la SOPAMA dit faux usage de faux en écriture publique? C'est pour ça. On ne dit pas que c'est vous, monsieur le maire, mais vos services vous donnent des documents qui ne sont pas, et c'est vous qui signez. Mais je voulais que tu parles du courrier de la CTM en réponse à la mairie de Sainte-Luce. Ah oui, quant à ça. Parce qu'on a entendu là alors, le maire, monsieur Nikos Mouroz, écrit à la CTM pour demander à la CTM s'il était propriétaire de la 22, la D2201 et la 2. Et le lendemain, alors ça se fait le 15. Le lendemain, alors qu'on a écrit à la CTM, jusqu'à aujourd'hui, ça fait un mois, il ne nous a pas répondu. Le 15 juillet 2025. Le 15 juillet et le 16 juillet, il répond déjà non que la parcelle ne lui appartient pas. Soyons sérieux. Le président de la CTM répond le 16 juillet que la parcelle ne lui appartient pas. Soyons sérieux, monsieur le président. Nous, à la SOPAMA, quand on fait des recherches de titres, etc., ça nous prend 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Comment vous avez fait ça? On ne vous parle pas de la D2200. On vous parle de la D115 et de son délaissé. Et ce n'est pas du jour au lendemain que vous voyez ça. Il faut faire l'historique du bien. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il y a des trous dans l'historique des biens et qu'il y a des conteneurs de biens qui sont encore dans la nature. Il faut les retrouver. Personne ne dit rien.
Donc nous prenons notre temps et la seule solution que nous avons, c'est de dénoncer ça. Et si nous voulons que le système tombe, il faut le dénoncer et ceux qui font les conneries doivent prendre leurs responsabilités. Mais c'est inquiétant ça, parce que c'est la propriété de la collectivité territoriale. C'est notre propriété. Exactement ce qui se passe avec le béquet sur l'hôpital du Carbet. Nous n'allons pas ouvrir la parenthèse, mais c'est exactement la même chose. Il faut arrêter ça et il faut dire que si le système n'est pas bon, il faut détruire ce système-là, il faut le changer et on ne peut le changer qu'en agissant comme la Sopamar est en train de le faire. Plaise à des sans dire à déplaire certains, parce que nous n'avons pas que des amis maintenant. Nous avons des amis et nous avons des... Mais nous avons choisi d'être à côté du peuple. C'est ça. Et nous sommes le peuple. Voilà. Donc une belle mobilisation aujourd'hui, 12 septembre, voilà, pour défendre les dossiers de la Sopamar. Et merci à Maître Gaspardo.